Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 6 novembre 2022. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo particulière de top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va analyser les cryptos qui m'intéressent, en tout cas, qui sont placés entre le top 200 et le top 100. D'accord? Donc, c'est-à-dire des capitalisations assez faibles, mais des projets qui sont somme toute solides. On n'est pas dans les under 200, je pense que certainement André, je ferai une vidéo dessus, vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça, mais dans les 100, 200, il y en a quand même un certain nombre, et on va élaborer un petit peu tout ça ensemble. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, et si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez, abonnez-vous bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite. On va commencer ce top avec OP, donc la crypto-monnaie de Optimism, donc qui est une layer 2 optimiste rollup sur Ethereum, donc une blockchain technique qui offre de la scalabilité, alors somme toute avec une technique qui s'appelle l'optimisme rollup, qui est quelque chose qui est un petit peu particulier, avec une finalité réelle de transaction qui est à 7 jours, mais une finalité sous condition qui est bien minime, mais ça n'empêche que c'est une technologie qui est intéressante, qui fonctionne très bien et qui offre une scalabilité à Ethereum, donc c'est pour ça qu'on en parle, et que notamment il y a eu pas mal de airdrops, et a priori il va encore en avoir, donc c'est intéressant de pouvoir suivre le projet si on est intéressé à tout ce qui tourne autour d'Ethereum, et je pense qu'on aura certainement une forme de DeFi qui tournera dessus. D'autre part, nous sommes dans une zone qui va être intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que nous avons eu notamment le dump suite au listing, réaccumulation ici, accélération haussière, et ensuite on est dans une structure baissière avec une réaccélération haussière au niveau de OP, classique, et là on se retrouve au-dessus du 0,5, d'accord? On est repassé au-dessus du 0,5, à partir du moment où on est repassé au-dessus du 0,5, ce n'est pas intéressant d'acheter. Pour moi, OP, ça peut commencer à être intéressant si on descend en dessous du 618, donc en dessous des 1$, alors pour moi même limite les 1$ me semble bien, parce que notamment nous avons la prise de liquidité ici. Si on descend en dessous de 1$, ça veut dire que potentiellement on pourrait descendre un peu plus bas et aller retester les 786 à 0,79, voire même un petit peu plus bas, aller retester cette zone là, donc c'est à dire à 0,63, mais pour moi OP c'est plutôt dans cette zone là si on n'en a pas ou si on est intéressé par ce projet. Au niveau du RSI, on voit qu'on est vraiment en surachat, donc il va falloir patienter le temps qu'on ait un travail des cours structurel pour aller retester la partie basse. Ensuite on attaque avec Rose. Oasis, je vous en parle depuis très longtemps, c'est une blockchain que je suis, qui est d'infrastructure, qui est intéressante, l'équipe est intéressante derrière, ils offrent beaucoup de fonctionnalités, mais qui n'a pas encore d'écosystème totalement développé. C'est vraiment la difficulté de Rose actuellement. Techniquement, nous sommes sur une phase d'accélération, nous avons terminé avec un buy-in climax, automatic rally secondary test, et là on est dans le sign of weakness, donc on est vraiment dans une distribution de week off, distribution où on attend un uptrust pour casser haussier et repartir à la baisse. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la schématique, on est vraiment dans une zone très intéressante, hein. Je vous en avais parlé déjà plusieurs fois, on est dans la spot zone, donc la zone de mise en portefeuille. On est allé chercher le 1,1 d'extension de Fibonacci sur impulsion baissière. On voit qu'on est allé chercher aussi la liquidité de l'accumulation avant la grande accélération. Et suite à ça, on a eu notamment une réaction assez forte avec un break-off structurel qui a été fait. Et là, nous sommes dans une phase de retest. Alors là, il va falloir, pour moi, patienter. On est dans une zone intéressante, on est vraiment dans la spot zone, dans le bas de la spot zone. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas? Oui, je pense qu'on peut aller retester les 1,1, mais somme toute, sur le long terme, on est quand même dans une zone intéressante. Il va falloir voir jusqu'où on va pouvoir aller au niveau de Rose. Est-ce qu'on va pouvoir aller to the moon? Je pense que ça va être un petit peu compliqué, en tout cas structurellement, il va falloir patienter. C'est un peu le même principe avec tous les actifs qui datent un petit peu, parce que nous avons souffert avec le précédent bull run, donc on a beaucoup de personnes qui sont ici bloquées dans cette zone-là. Donc ça veut dire que quand on va arriver dans les 0,2, on va avoir du mal à passer. Je pense que là on va avoir beaucoup de personnes qui vont sortir, on va avoir des prises de profit des personnes qui sont en train d'acheter. Donc globalement ici les 0,2 ça risque de dumper et de retester plus bas avant de pouvoir repartir, peut-être pas aussi bas, mais retester potentiellement les 0,10, les 0,15, les 0,18 potentiellement avant de repartir à la hausse. Mais Rose, c'est un projet intéressant, une équipe intéressante et une zone de prix intéressante. Ensuite nous avons KDA, donc très intéressant, Cadena, qui est une blockchain structurelle aussi, qui se fait connaître parce qu'elle a une architecture qui est particulière, et derrière en termes de prix, nous avons quelque chose qui est propre à une distribution
de Wyckoff en buy-in climax, automatic rally, secondary test. Nous sommes actuellement dans le sign of weakness. Depuis que nous sommes dans le sign of weakness, on va le zoomer, mais globalement, vous le voyez ici, on n'a quasiment pas de volume, c'est quasiment mort, on va en discuter un peu après. Ce n'est pas mort pour le projet, mais en tout cas au niveau des volumes structurés, donc ça veut dire aussi que les personnes qui sont dedans ne sont plus trop en capitulation, sont plus en phase d'achat long terme sur le cours. Est-ce que c'est une zone intéressante? Oui, c'est une zone intéressante pour investir sur Cadenas si on est intéressé, parce que nous sommes allés rechercher ici ce retest avant la grosse accélération, donc on est allé récupérer pas mal de liquidités, on n'est pas allé chercher le petit order block qui se trouve ici. J'aurais bien aimé justement qu'on casse ces 1$ pour aller chercher potentiellement les 0,7 avant de pouvoir repartir, et je pense peut-être que c'est un petit peu ce qu'il faudrait quand on voit un petit peu ce qui se passe notamment sur Rose ou OP, et qu'on compare avec Cadena, on voit que bon, il y a très très peu de volume, on a vraiment des toutes petites bougies, et que potentiellement, je pense que la capitulation, il y a peut-être encore une dernière phase à faire, d'accord? On a eu une première mèche, deuxième mèche, troisième mèche, normalement on serait normalement dans le spring, SC, STB, AR, spring, donc normalement on devrait être dans une phase d'accélération, mais il n'y a pas de volume, donc ça veut dire que potentiellement le spring n'est pas terminé, et on n'a pas de break-off structure mineure, d'accord? Il faudrait dépasser ici potentiellement les 1,5 pour se dire qu'on repart à la hausse. Là c'est pas le cas, donc potentiellement une continuité baissière douce et lente pour aller retester les 1$ avant de potentiellement repartir, mais ça reste toujours intéressant, dans une spot zone intéressante. De toute façon on a un order block plus bas sur lequel on pourrait aller chercher en dessous des 1$, et qui serait vraiment le bas de la spot zone avant de pouvoir structurer, et je pense que de toute façon, dans tous les cas, Cadena, il va falloir attendre le prochain bull run pour vraiment avoir une grosse accélération. Ça fait pas partie des altcoins qui, en tout cas, que je vois performer sur cette période-là. Ensuite, nous avons SCRT, Secret, donc une blockchain qui est très intéressante sur l'anonymisation des transactions, des smart contracts exactement, donc on n'anonymise pas les transactions, mais plutôt l'exécution de ce qui se passe dans les smart contracts, et c'est ce qui est intéressant. Un des cas concrets pour vous donner un ordre d'idée, c'est que par exemple, on peut avoir un film qui est stocké sur la blockchain, qui est accessible uniquement aux détenteurs d'un NFT, par exemple. Donc c'est des cas concrets qui sont très intéressants dans le concept même. Donc structurellement, nous avons quelque chose quand même qui date depuis un certain temps. Nous avons une accélération haussière. Alors par contre là-dessus, l'accélération de février, elle est particulière parce qu'elle est liée sur une supply qui a été très très faible, avec une énorme prise de profit monumentale. Donc pour moi, limite, je la considère dans une schématique blanche, mais en vrai, la schématique bleue est plus prioritaire pour moi par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, nous avons première accélération avec prise de profit, descente, accumulation, cassure haussière. Donc ici, nous avons une distribution, accumulation, donc réaccumulation de Wyckoff, accélération haussière, avec un BC, un AR, un ST, un SO, donc la mise en place d'une distribution de Wyckoff. Ce qu'on attend, c'est l'uptrust, donc nouvelle accélération haussière. À savoir que Secret fait partie du Cosmos SDK, enfin fait partie en tout cas de l'environnement Cosmos, fait partie des grosses blockchains de Cosmos, donc il est intéressant de stacker dessus du SCRT, et en l'occurrence on est quand même dans un écosystème qui est en cours de développement, sur lequel potentiellement on pourra avoir aussi l'incentive pour pouvoir développer l'écosystème. D'accord, donc c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, et qui convient à un besoin réel d'exécution, de privacy dans l'exécution des transactions, en tout cas du calcul des transactions, des smart contracts. Donc on est sur quelque chose qui, oui, en effet, il y a un véritable besoin. Alors, est-ce qu'on a terminé la descente pour Secret? Pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on est dans une spot zone intéressante, on est dans une prix pour mettre en portefeuille intéressant. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, pour moi, on pourrait aller chercher ici l'accumulation, la fin de l'accumulation qui vous a donné l'accélération, aller potentiellement récupérer la liquidité, voire même aller chercher ici le 1-1, pour moi, à 0,41, 0,42 de l'impulsion baissière pour justement toucher la fin de la spot zone. On pourrait même aller chercher, alors là c'est beaucoup plus bas, mais le bas de ma spot zone avec le 2,618, donc qui est le ratio supplémentaire de 1 de 1,618, sur lequel on aurait notamment aussi la liquidité de ce petit point qui se trouve ici, donc sur lequel on aurait en effet une incentive du coup à retourner, qui pourrait être intéressant pour la suite. Ensuite, nous avons HOT, donc Holochain qui devrait pas tarder à arriver en bêta. Alors, on n'a pas encore la date, mais ça avance pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de financement dessus. C'est un concept qui est très particulier, qui est globalement vraiment l'exécution en peer-to-peer. Imaginez que chaque application et la conceptualisation d'une blockchain avec les data et les smart contracts séparés entre les utilisateurs de ces applications. C'est un peu le concept, voilà, je généralise grandement HOT, mais c'est vraiment ce principe-là.
et du coup ce qui en rend quand même quelque chose de très intéressant et qui permet d'avoir une distribution de la base de données entre les différents utilisateurs et une validation et une sécurisation entre les différents utilisateurs. Bon, ça a ses limites, mais c'est quelque chose qui est très intéressant en termes intellectuels et en termes d'innovation, et c'est pour ça que ça avance aussi lentement. Ils sont en pré-alpha, c'est même pas encore en bêta, on est sur quelque chose qui n'a pas forcément énormément de financement, mais comment c'est effectué et la façon dans laquelle on doit développer, c'est vraiment très très intéressant techniquement. En tout cas, tous ceux qui ont des petites connaissances en développement, je vous invite à aller regarder le projet parce que c'est vraiment intéressant de comprendre comment ça fonctionne, et ça pourrait en effet être les prémices d'un changement, donc c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est un projet que je suivais beaucoup, que j'ai laissé de côté parce que notamment il y avait assez peu de nouvelles parce que c'était en cours de développement, mais voilà, avec l'arrivée potentielle d'une bêta, je pense que je pourrais regarder un petit peu plus et faire des tests dessus. Et techniquement, nous avons un buy-in climax, un automatic rally, un secondary test, un sign of weakness, distribution classique de Wyckoff, ce que l'on attend c'est un upthrust, donc une accélération haussière. Et dans cette partie basse de sign of weakness qui a commencé en mai et en juin, on voit qu'on a quand même ici une certaine résilience du hot, ce qui est un petit peu normal parce que les personnes qui sont encore présentes sur le hot sont des personnes qui tiennent au projet, qui soutiennent le projet. De toute façon, on le voit dans cette forme ici d'accumulation réelle que l'on a au niveau du hot. Donc contrairement à ce qu'on peut voir par exemple sur KDA, on voit KDA une forme de capitulation classique. Là actuellement, on voit quelque chose qui est plutôt solide. Oui, mais on a deux targets. On a une target à 2 qui est à 0,016, qui est juste à l'entrée ici de l'order block qui nous attend, et ensuite on a une target ici à 1 à 0,0038, donc beaucoup plus bas, où on pourra aller chercher notamment la liquidité de là. Alors là c'est un projet sur lequel il va falloir prendre son temps, patienter, parce que c'est même pas encore bêta, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore d'écosystème, donc il faut vraiment prendre son temps. Et là, si on regarde, on voit bien que, de toute façon, le momentum est en baisse, même si, ici, on a quand même une petite divergence haussière qui est en train de se mettre en place, caractéristique d'une accélération, en tout cas d'une accumulation. Au niveau du cours, il manque juste le volume qui pourrait arriver, notamment avec une belle bêta, une bonne bêta. Ensuite, nous avons RBN, Ribbon, donc qui est de la DeFi pure et dure, basée sur des stratégies d'options très intéressantes d'ailleurs. Je vous invite à regarder les produits, attention, c'est très dangereux par contre, les stratégies d'options, mais ça reste quand même très intéressant en termes de rendement, surtout actuellement. Nous avons ici un buy-in climax, un automatic rally, un secondary test, cassure baissière avec le sign of weakness. Nous sommes pas encore allés attaquer les objectifs de 1 et de 2 des impulsions baissières, donc on a quand même un gros appel de prix à 0,01, d'accord, parce qu'on a deux objectifs qui se posent dessus, et on a une accumulation buying climax, selling climax, ici c'est SC, c'est pas BC, SCARST, donc on pourra avoir un STB, voire un spring qui va chercher cet objectif de 2, mais on est quand même dans une zone très intéressante pour le RBN, et je pense que Ribbon sera un des acteurs majeurs de la prochaine, du prochain bull run au niveau de la DeFi. Ensuite on a SRM, donc Serum, je vous en ai parlé plusieurs fois, qui est quelque chose qui est très intéressant sur Solana, qui est un exchange vraiment très puissant, avec une rapidité d'exécution décentralisée entièrement, créateur et soutenu par FTX, excusez-moi, et donc on a quand même des gros fonds, une technologie vraiment intéressante, et techniquement on est sur quelque chose où on a fini une distribution ici, cassure baissière, on est revenu dans la zone d'accumulation avant distribution, donc on est revenu dans une zone très intéressante de la spot zone, et si on zoome un petit peu ce qui est en train de se passer, on est quand même sur quelque chose où on est en train d'aller potentiellement chercher l'objectif à 272 qui sera 0,58, donc je pense qu'il faut être encore un petit peu patient, on a encore de la capitulation qui est en train de se faire, Serum est encore un petit peu jeune, et donc on pourrait avoir encore une continuité baissière si on veut s'exposer potentiellement à 0,6, ça pourrait être une belle entrée, et donc là on est passé en dessous ici, mais on n'a pas eu de réaction fortement haussière, alors que normalement on aurait pu attendre une fortement haussière, c'est pour ça que je vous dis que potentiellement on peut aller chercher un petit peu plus bas. Ensuite, et dernier token, nous avons le DYDX, pareil, plateforme décentralisée, intéressant, vraiment intéressant, qui s'est lancé il y a quand même assez peu de temps, dans lequel nous avons fini la distribution chute baissière, et sur cette chute baissière, nous avons une belle accumulation qui est en cours, accumulation avec le psy SC ARST, ce qu'on peut attendre c'est un STB ici, donc prise de liquidité au niveau de ce SC, donc on va aller casser les 1$ pour aller chercher potentiellement plus bas. Pour pouvoir se dire qu'on repart à la hausse, il faut à minima breaker l'AR, donc dépasser les 2,7.
Je pense qu'il faut être un petit peu patient aussi dessus, aller attendre justement la cassure des 1$ pour pouvoir s'exposer. En tout cas, si on est intéressé par DYDX, moi personnellement, c'est pas forcément un actif que je mettrai en portefeuille, en tout cas tout de suite, je vais attendre un petit peu que ça mature et qu'on ait un petit peu plus d'informations malgré toutes les communications qu'il y a actuellement autour. C'est terminé pour ce top, j'espère que ça vous a plu. Le Discord est à disposition en commentaire et en description, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit, il y a plein d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading, l'investissement, il y a une communauté de passionnés qui vous attendent, rejoignez-nous. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, qui veulent soutenir le Discord et qui veulent progresser plus vite et aller plus loin, on a mis en place un premium avec beaucoup d'avantages, comme beaucoup de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de contenu et de formation, regroupés dans un parcours pédagogique, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur les cours pour vous donner toutes les informations. Globalement, tout pour aller plus loin, tout pour profiter pleinement du Discord et du site qu'on a mis à disposition et des contenus qu'on a mis à disposition. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.